Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 novembre 2025. Alors j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Je voulais revenir vers vous ce jour pour vous lire un petit article qui m'a un peu époustouflé, que j'ai découvert ce matin et qui date d'hier en fait. Donc j'ai eu l'intégralité dans, si vous voulez, la Angers Info, mais sinon à la base ça émanait de Ouest France. Donc c'est dans mon coin en fait, enfin quoique l'Orne c'est un peu plus haut, mais bon, c'est pas très loin. Et je trouve que c'est un article tout à fait symbolique, significatif des aberrations de cette société dans laquelle nous acceptons de vivre, à laquelle nous nous sommes adaptés en tout cas. Alors, ça concerne en fait un problème qui survient donc à l'Aigle, je vous ai dit une commune de l'Orne. Je vais vous lire cet article tout à fait stupéfiant. Donc, locataires sommés de quitter leur immeuble pour laisser place à une association. Incompréhension et colère à l'Aigle. Alors, vous voyez, c'est là l'immeuble. À l'Aigle, dans le quartier de la Madeleine, des habitants refusent de quitter leur logement. Après avoir reçu l'ordre de déménager pour permettre... Vous vous rendez compte? On est quand même en hiver, là. Bon, c'est pas encore l'hiver, il me semble, non? Je sais plus quand est-ce que ça tombe l'hiver. Mais bon, là, aujourd'hui, chez nous, Nico me dit, ah tiens, il fait frais ce matin. Il est de l'après-midi, donc c'est lui qui a emmené la petite et qui a affronté le froid, entre guillemets. Mais d'autant plus que chez nous, c'est assez humide, donc on ressent un peu plus le froid que dans les régions où vous avez peu de pluie. Mais nous, ici, on est sur le Grand Ouest, on va dire qu'on a la chance d'avoir encore des précipitations. Je dis la chance parce que vous savez bien pourquoi. Donc c'est important que je vous dise qu'on est quand même bientôt en hiver. Donc, il faut qu'ils déménagent pour permettre l'installation d'une association spécialisée dans l'hébergement d'urgence. Le projet mené par le bailleur Orne Habitat a finalement été suspendu après l'intervention de la députée Véronique Louwagie et du maire, rapporte Ouest France. Une décision brutale pour les résidents. Les locataires de l'immeuble La Varande ont tous reçu un courrier le 21 octobre les informant d'un changement d'affectation du bâtiment. L'objectif, accueillir ISOS, une association accompagnant des personnes en situation de vulnérabilité. On n'a pas compris pourquoi on nous met dehors. J'habite ici depuis 20 ans, confie une habitante citée par le média régional. Au total, une quinzaine de locataires sont concernés. Certains occupants leur appartement depuis plusieurs décennies. Une mobilisation qui s'organise. Selon les informations transmises par Ouest France, les habitants affirment ne pas avoir été consultés. Leur opposition s'est matérialisée par des affiches collées dans les parties communes et par des témoignages rappelant l'attachement au quartier. Un locataire de 34 ans explique avoir vécu la moitié de sa vie dans cet immeuble, refusant de partir sans dialogue. Alors, soutien des élus et suspension du projet. Suspension. Ça vous rappelle personne, suspension, vous savez, à l'Assemblée nationale, tout ça. Parfois, ils vous disent suspendu, mais ça ne veut pas dire que c'est arrêté. Voilà. Alertée par les habitants, la députée Véronique Louwagie et la municipalité ont demandé au bailleur de revoir sa copie. Leur intervention a permis d'obtenir la suspension du projet en attendant une concertation et un réexamen de la situation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez cette gentillesse dans les commentaires. Moi, je suis atterrée parce que on nous parle régulièrement, enfin, en tout cas, le sujet est abordé, peut-être pas dans les médias conventionnels, bien sûr, mais entre internautes, on voit bien des gens filment maintenant à droite, à gauche. Donc la pauvreté, la misère des familles qui se retrouvent dehors. Je ne parle pas des immigrés clandestins, voilà, qui n'ont pas de situation, qui viennent en Europe sans réfléchir aucunement et ils sont attirés par l'Europe en pensant que l'herbe est plus verte ici qu'ailleurs, et puis qui se confrontent malheureusement au mur de la réalité, c'est-à-dire l'inflation, la crise économique. Alors évidemment, j'allais parler des soins en chute. Oui, si effectivement, quand tu es américain et que tu viens en France, ce sera toujours mieux que là-bas. Et effectivement, si tu es africain globalement, ce sera toujours mieux que chez toi. Au niveau de la prise en charge des soins, bien sûr.
Parce qu'en France, normalement, mais ça c'est faux, hein, depuis le Covid, je trouve que je m'avance sur un terrain glissant, mais en théorie, on laisse pas mourir des gens aux portes des urgences. Mais bon, on a vu des choses quand même un peu, hein, bon, on va pas, j'ai pas envie de me faire blacklister, mais par YouTube, mais bon. Donc il y a plein, évidemment, vous savez, c'est le miroir aux alouettes, mais de la France, de l'Europe globalement, ou des pays du Nord. Or, évidemment, ils arrivent, ils sont le mur de la réalité, ils se la prennent de plein fouet, embarquant souvent les populations locales indigènes, c'est-à-dire nous, dans une chute avec eux, hein, parce que, vous savez, longtemps, je me suis dit, ouais, quand même, à Calais, les gens, ils sont pas cool. Ça, c'était ma période d'avant. Et puis, en fait, je me dis, non, mais attends, t'as une petite gamine de 10 ans, là, et t'imagines devant chez toi, tu as 200 tantes d'immigrés, de mecs qui arrivent, on sait pas d'où, on sait pas qui sont ces gens, il y a une grande violence, ils sont au bout du rouleau, eux, tu vois. Comment ça me ferait, quoi? Voilà, c'est comme hier, j'avais Philou qui m'avait laissé un commentaire sous la vidéo, sous un partage que j'avais fait d'une vidéo de France 3 en Bretagne, où tu as des squatteurs en fait qui squattent depuis quelques années un ancien village vacances. Alors vue imprenable, hein, c'est magnifique. C'est dans le Finistère, avec des rochers, des pins torturés par le vent, vue sur la mer. Enfin, waouh! Moi qui adore les bigorneaux, les trucs comme ça, là, ça serait pêche à pied tous les jours, même si je marche avec des cannes, mais c'est pas grave. Voilà. Quoique je sais même pas si je pourrais encore faire ce genre d'activité. Mais bon, ne serait-ce que pour le plaisir de voir la mer et tout, que j'ai pas vu depuis des années, ça me ferait super chaud, quoi, au cœur, effectivement. Hein. Et les mecs, donc, ils squattent. Donc, c'est des profils punk et chiens. Et donc, en fait, l'association qui est propriétaire du terrain et des bâtiments est en redressement judiciaire, faillite, quoi. Donc, ça va être vendu aux enchères. Or, le département a fait jouer son droit de préemption pour racheter l'ensemble, tout raser et rendre ça à la terre, puisque c'est proche d'une zone Natura 2000. Donc je trouvais que c'était, bah oui, c'est logique. Et les mecs, les punks et chiens qui en général vous disent, ouais, nous, on veut pas d'autoroute. Vous savez, sur les ZAD, la zone à défendre, tout ça, qui sont des endroits souvent très bien. Mais là, c'est les mêmes mecs, parce qu'on va tout raser, faudrait tout raser. C'est une verrue, ce truc, sur l'endroit, quoi. Et c'est dans un point de vue, c'est dans un but écologique. Et en théorie, c'est pas censé être habité. En tout cas, je pense que si l'association qui est propriétaire, mais c'est pas eux, c'est là que Philou, il a pas compris, quoi, est en faillite, c'est bien justement parce que personne ne paye rien, quoi, à part l'association, visiblement. Parce que j'imagine qu'ils payent pas de foncier, enfin, ouais, je vois bien le profil, quoi. C'est des squatteurs. Et Philou me dit, ouais, mais non, parce que les mettre dehors, c'est dégueulasse, machin, machin. Moi, si demain, sur le terrain là, de 2 hectares, j'ai des mecs qui viennent installer leur caravane ou leur yourte, tout ce qu'ils veulent, à demeure, je suis pas sûre que je vais être super contente, quoi, sans me demander mon avis, sans... voilà. Ou si vous partez en week-end, ne serait-ce que 2 jours, vous rentrez, vos serrures sont changées, et il y a des gens chez vous, bah déjà, accrochez-vous bien pour récupérer votre maison. Et voilà, parce qu'en France, bon, voilà. Et je défends pas les petits propriétaires, gna gna gna, non, non, j'ai pas ce côté-là. Moi aussi, je voudrais que tout le monde soit heureux. Et voilà, donc je suis allée me renseigner sur c'est quoi l'association ISOS, YSOS. Donc oui, alors ils font tout, ils font de l'hébergement type 115, bon, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent aussi, ils s'occupent de 9000 personnes par an apparemment. Ils aident à l'insertion professionnelle, bon, bref, une asso humanitaire de plus. Et donc là, cet asso humanitaire voudrait, et va peut-être y arriver, hein, faire virer des gens donc de leur logement. Là, on peut pas agrandir, dommage. Quoique c'est bizarre quand même tout de même qu'on puisse pas agrandir, bon c'est pas grave. De leur logement, donc ça ressemble à des HLM en plus, parce que, enfin quoique non, hors habitat, je sais pas trop. Mais je trouve ça dingue. C'est complètement, on marche sur la tête, quoi. Vous avez des gens qui ont un logement, qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un logement. J'imagine qu'ils payent d'ailleurs des loyers conséquents, parce qu'aujourd'hui, on trouve plus de logements à des prix décents, quoi. Hein, le moindre truc avec une piole, une salle de bain, un toilette et un coin cuisine et un pour manger,
Vous allez payer ça 500 balles. Enfin, ça dépend des endroits, mais on voit bien en Bretagne, entre autres, la pénurie de logements. C'est une honte. Et là, on voudrait virer. Les gens reçoivent le 21 octobre. L'hiver est aux portes là de chez eux, de chez nous, et qu'il va falloir qu'ils dégagent. Alors, je présume qu'ils ont 6 mois pour s'en aller. D'ailleurs, ça a dû être calculé pour novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, parce que la trêve hivernale, c'est avril. Mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Alors, le fait est, dans l'Orne, il y a pléthore, je pense, de logements. Enfin, pléthore, j'en sais rien, je vis pas là-bas. Et comme dans l'Orne, en gros, il y a pas grand-chose, hein, un petit peu des canassons, tout ça, mais c'est pas un département, voilà, c'est comme la Creuse, quoi. C'est des endroits, bon, peut-être moins pire que la Creuse, mais on n'est pas loin au niveau de ce qu'il y a à faire sur place, de tout ça. Mais là, ces gens-là, ils ont la chance, mais vous vous rendez compte, on en arrive à dire la chance. On est en 2025, et je m'entends en train de vous dire, ils ont la chance d'avoir un logement. Purée. Quand je pense que le guignol, là, nous disait « Je me promets que d'ici la fin de l'année, il y aura plus de gens à la rue. » Bah ouais, il y en a de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est une dinguerie. Alors, les associations humanitaires, je trouve que ces dernières années, c'est pas génial. Au niveau de ce qu'ils font du pognon, quand vous voyez que tous vos dons, machin, ils partent souvent dans la publicité pour ces mêmes associations. Alors, il faut bien en faire, évidemment, mais bon. Quand vous voyez que les Restos du Cœur ou d'autres assos du même genre, on arrive à refuser de la bouffe quand elle n'est pas halal, non mais je t'y coulerai, moi, de la bouffe halal. Quand tu crèves la dalle, tu bouffes ce qu'on te donne, quoi. Et je pense d'ailleurs que le prophète Mohamed, salade tomate oignon, sera bien d'accord pour que ses ouailles, lorsqu'elles crèvent la dalle, elles mangent ce qu'il y a à manger et que ce serait pas un péché. Vous voyez, parce que quand on a vraiment faim, vous avez peut-être connu, hein, voilà, on a des situations de faim, voilà, ou de ce qu'on appelle un goût de trop peu, hein, dans votre assiette ou dans votre frigo. Et ben moi, ça me révolte, ce genre de truc, ça me révolte. Donc, de toute façon, ça ne devrait même pas exister en réalité, on devrait plus en être là. Et voilà, donc on en est encore aux assauts humanitaires, avec tous les détournements de fonds qu'il peut y avoir. Et ça, c'est pas un détournement de fonds, c'est juste dégueulasse. Voilà, je vous embrasse tous, et puis bah, bon courage, hein, soutien, force et courage à vous, hein, les pauvres gens là de cet immeuble. Je vous souhaite de tout cœur que cet assaut qui dégage ailleurs, hein, c'est pas à vous de partir. Allez, je vous embrasse tous et bonne semaine.